Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te présenter les 5 erreurs les plus fréquentes quand on s'entraîne en équilibre. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais également te parler d'une 6e erreur ou plutôt un conseil que tu vas pouvoir mettre en place pour progresser rapidement en équilibre. Alors on commence directement avec la première erreur qui est ne pas utiliser assez le mur. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous dire que oui, évidemment c'est possible de travailler son équilibre et de réussir à tenir sur ses mains sans passer par l'étape du mur. Mais premièrement, vous allez déjà prendre beaucoup plus de temps que si vous travaillez avec le mur. Et le problème, c'est qu'une fois que vous arriverez à tenir en équilibre, vous allez devoir prendre du temps pour corriger la forme parce que votre alignement sera incorrect. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit récapitulatif, ça va être important pour la suite de la vidéo. Donc quand on est correctement aligné sur ses mains, on va essayer d'aligner 3 points essentiellement. Donc les 3 plus importants sont les poignets, les épaules et le bassin. Alors premier avantage qu'on va retrouver avec le mur, c'est qu'on va pouvoir faire des exercices d'équilibre. Alors je vous montre d'abord ici ce qu'il ne faut pas faire, ça va être de pousser avec ses 2 pieds contre le mur pour essayer de trouver son équilibre. Et à la place d'essayer de trouver son point d'équilibre, on va plutôt essayer de le créer. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord placer un pied dans l'alignement et avec le pied qui est en contact avec le mur, on va essayer de le décoller le plus doucement possible pour essayer de créer son équilibre. Alors ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir le travailler dans plusieurs positions. Donc les 2 principales, c'est celle-ci, ventre face au mur. Et on va pouvoir faire exactement la même chose dos au mur. Donc ici, je vous montre justement ce qu'il ne faut pas faire, donc pousser avec ses 2 talons. Et donc c'est la même chose ici, on va d'abord placer un pied dans l'alignement et essayer de décoller le plus doucement possible son pied pour essayer de créer son équilibre. Alors le deuxième gros avantage qu'on va retrouver avec le mur, c'est qu'on va pouvoir faire des exercices de force et d'alignement. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo à part entière sur les exercices de force que l'on peut faire avec le mur. Mais principalement, c'est la même chose qu'on va essayer de respecter à chaque fois. Donc on va essayer d'aligner les 3 points les plus importants, donc les poignets, les épaules et le bassin, toujours en poussant un maximum sur nos épaules. Alors dernier avantage qu'on va retrouver avec le mur, c'est qu'on va pouvoir entraîner ses entrées en équilibre sans pour autant tomber de l'autre côté et risquer de se blesser. Donc comme tu l'as compris, le mur ça va vraiment être ton meilleur ami et tu vas devoir l'utiliser un maximum si tu veux progresser le plus rapidement possible. Donc si je te fais un petit récapitulatif de tous les avantages que tu peux avoir en travaillant avec le mur, tu vas pouvoir travailler ton alignement parce que le mur va enlever la composante d'équilibre. Tu vas pouvoir faire des exercices d'équilibre, faire des exercices de force et travailler tes entrées ou tes kick-ups. Donc on va directement enchaîner sur le deuxième point où je vais te parler de fréquence d'entraînement. Alors j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, je me suis entraîné pendant 1h30 par jour, pendant 3 mois et au final j'ai arrêté parce que j'avais pas de résultat. En fait en équilibre, à l'inverse de la force, on va plutôt privilégier des petites séances d'entraînement mais plusieurs fois dans la semaine plutôt que 2 ou 3 grosses séances d'1h30. Donc tout simplement au début on peut commencer par 15 minutes par jour. On va choisir des exercices de qualité, on va prendre le temps de bien se reposer entre chaque répétition et d'arrêter tout simplement l'entraînement quand la forme des équilibres se dégrade. Alors je vais directement enchaîner sur le 3e point qui est de négliger sa souplesse d'épaule. Alors je vais introduire cette erreur par cette image où on peut voir que quand l'alignement est respecté, l'angle que forment les bras avec le torse est proche de 180 degrés, alors que quand l'équilibre est en banane, on peut voir que clairement l'angle que forment les bras avec le torse n'est pas du tout proche de 180 degrés. Alors il y a un test très simple qui existe pour évaluer sa souplesse d'épaule. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc ça va être de se placer comme ceci, donc avec les pieds placés à une dizaine de centimètres du mur et tout en gardant le bas du dos collé contre le mur. On va essayer d'aller lever les 2 bras pour aller toucher le mur avec ses 2 mains. Donc pour ce test, il faut faire attention à bien garder le bas du dos collé contre le mur. Vous voyez que quand je creuse le dos, c'est beaucoup plus simple pour aller toucher le mur. Donc essayez de le réaliser et vous verrez bien si vous allez devoir travailler votre souplesse d'épaule. Donc on peut très bien voir la différence ici que quand je suis bien aligné, l'angle que forment mes bras avec mon torse est proche de 180 degrés, alors que quand je tombe en banane, on peut voir que cet angle se referme tout doucement. Donc tout ça pour vous dire que si votre souplesse d'épaule est limitée, vous aurez vraiment du mal à améliorer votre alignement. Donc pour la mobilité et la souplesse d'épaule, je vous ai fait également des vidéos, je vais vous mettre le lien dans la description. Alors avant-dernier point, avant-dernière erreur, c'est de ne pas pousser assez fort sur ces 2 épaules.
Donc vous pouvez essayer de faire la différence entre la bonne et la mauvaise position en faisant cet exercice-ci. Donc vous pouvez vous placer contre un mur avec les mains le plus proche du mur et essayer donc de faire la différence entre avoir les épaules qui sont bien élevées, donc quand je pousse au maximum, et les épaules qui s'affaissent et qui vont en avant. Donc pour cet exercice-ci, il faut vraiment faire attention à garder les coudes complètement tendus et c'est un petit peu en rapport avec la troisième erreur qui était la souplesse d'épaule. Donc je vous remets la même vidéo que tout à l'heure où on peut voir que pour être aligné, il faut deux choses, la souplesse d'épaule nécessaire et pousser assez fort sur ses épaules. Et on peut voir que quand je suis dans la mauvaise position, en banane, ces deux dernières choses ne sont plus respectées. Alors cinquième et dernière erreur de cette vidéo, ça va être de ne pas apprendre, ou en tout cas de ne pas prendre l'habitude de déplacer vos mains pour corriger les pertes d'équilibre. Alors évidemment, ce dernier point ne s'applique pas aux personnes qui ont comme objectif d'apprendre à se déplacer sur les mains. Mais en gros, pour apprendre à corriger les pertes d'équilibre correctement, il faut garder les mains fixes au sol, garder les épaules solides et bien alignées par rapport au poignet et corriger les pertes d'équilibre avec les jambes ou le bassin. Donc encore une fois, je rejoins le premier point de cette vidéo où je vous conseille de travailler ces exercices avec le mur, ce sera beaucoup plus facile et vous progresserez beaucoup plus vite. Alors voilà, j'avais dit au début de la vidéo que j'allais vous présenter une sixième erreur, mais c'est plutôt un conseil que j'ai envie de vous donner. Ça va être de vous filmer un maximum. Donc en vous filmant, vous allez pouvoir vous analyser, essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes tombé, pour pouvoir vous auto-corriger et faire des progrès le plus rapidement possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!